Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la royauté confirmée 1 Samuel 11. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La royauté confirmée 1 Samuel 11. Introduction. À l'époque de la vieillesse du prophète Samuel, le peuple d'Israël a demandé d'avoir un roi. Dieu a accordé au peuple ce qu'il demandait et il leur a désigné Saül. Saül a été oint par Samuel d'abord en privé. Il a ensuite été désigné par l'Éternel par le sort devant le peuple et il a été acclamé par des « Vive le roi », mais pas par tous, car des vauriens l'ont méprisé en disant « C'est celui-ci qui nous sauvera », c'est-à-dire sauvera de nos ennemis, et ils ne lui ont pas offert de présent, pour que le peuple entier accepte Saül. La preuve restait donc à faire pour savoir si c'était bien lui qui apporterait le salut à Israël, la délivrance de leurs ennemis. Dieu a donc permis qu'un ennemi les menace. Lisons pour commencer 1 Samuel 11:1-4. La menace, 1:4. La ville de Yabesh était plutôt isolée, à l'est du fleuve Jourdain, la Transjordanie. Elle était donc une cible facile pour les Ammonites, dont le territoire était aussi à l'est. Les Ammonites étaient les descendants d'une des deux filles de Loth, veuve d'Abraham, fruit de l'inceste, ennemi perpétuel des Israélites. Nahash, le roi des Ammonites, est venu camper devant la ville avec son armée. C'était pas pour faire du camping. C'était un siège et une déclaration de guerre. Poussés par la peur, les habitants de Yabesh ont proposé de faire alliance et de le servir. Nahash a accepté, mais à la condition de leur crever à tout l'œil droit. Quelle cruauté! Avec ce handicap, ils n'oseraient jamais se révolter et combattre. Ce serait surtout un signe permanent de leur honte et de leur humiliation. L'honneur de tout Israël était visé. Ils ont alors obtenu une trêve de 7 jours pour appeler à l'aide sur le territoire d'Israël. Si personne ne pouvait les secourir, ils allaient se rendre et accepter ce terrible sort. Sans doute, Nahash, dans son orgueil, voyait une occasion de faire parler de lui en Israël, de répandre la peur et d'étendre son emprise. On voit l'état pitoyable de la foi des habitants de Yabesh. Ils ne se tournent pas vers Dieu, ne le consultent pas. Ils n'ont aucun espoir d'une victoire possible contre les Ammonites grâce à Dieu. Leur première réaction est de proposer une alliance avec ce peuple païen, de les servir. Cela les conduit à une situation très malheureuse. C'est un bon rappel que pour le chrétien, faire un compromis, une alliance avec le monde par peur de la souffrance ou de la mort n'amène que le malheur. En réalité, celui qui menace et attaque constamment les chrétiens, c'est le diable. Satan, il ne veut qu'humilier, aveugler, paralyser, soumettre, faire du mal, il est sans aucune pitié. Selon Hébreux 2:14-15, Jésus est venu, écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Nous ne devons absolument pas envisager comme solution de retourner sous son esclavage. En ce sens, Nahash illustre bien Satan, l'adversaire du peuple de Dieu. D'ailleurs, son nom signifie « serpent ». Des messagers sont alors arrivés à Giba, où l'état de la foi ne semble pas meilleur. Tout le peuple a élevé la voix et pleuré. Pourtant, Dieu venait de donner à Israël un roi, Saül, qui habitait justement là même, s'il n'était pas encore pleinement établi. Personne n'a eu l'idée de faire appel à lui. C'est Dieu, dans sa grâce, qui devra prendre l'initiative. Lisons 1 Samuel 11:5-11-2, la délivrance, vers 11. Au chapitre 10, l'Esprit de Dieu avait saisi Saül pour le faire prophétiser. Ici, il le saisit pour le pousser à agir contre l'ennemi d'Israël. Il a été rempli de colère, une colère juste, c'était l'honneur du peuple de Dieu qui était attaqué. Donc l'honneur de Dieu, Israël, était en train de contribuer à ce déshonneur. Il a pris la direction d'Israël. L'Esprit de Dieu agit de différentes manières dans le cœur de l'homme. Mais jamais comme les mauvais esprits qui prennent possession du corps et contraignent une personne à agir contre sa volonté. Le Saint-Esprit fait en sorte mystérieusement que la volonté de la personne accomplisse la volonté de Dieu. Saül a envoyé des bœufs découpés dans tout le territoire d'Israël
en menaçant de punir quiconque refuserait de le suivre au combat. Une méthode qui ressemble à celle de Don Corleone dans le film Le Parrain, mais voulue par Dieu, car refuser de prendre part au combat aurait été un péché. La menace était sans doute nécessaire vu leur piètre état de leur foi. Une menace semblable à celle que Moïse avait faite en Nombre 32, 20-23, à 2 tribus qui avaient reçu leur territoire l'autre côté du fleuve, à la condition d'aider les autres tribus à conquérir Canaan. Moïse leur dit, « Si vous exécutez cette parole, si vous vous équipez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'équiperont passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors quitte envers l'Éternel et envers Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous retrouvera. » Jacques 4,17 déclare un principe général. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Dieu a alors rempli les Israélites de peur dans tout le pays, la terreur de l'Éternel. Pas une peur paralysante, mais une crainte de Dieu qui pousse à l'action. Ils se sont tous unis derrière Saül, loin de l'Éternel, ce que les Ammonites n'auraient jamais pu prévoir comme réaction d'Israël. Les habitants de Yabesh ont été heureux d'apprendre cela. Quel soulagement! Ils ont eux aussi été remplis de courage et ont envoyé dire aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous. » Ils comptaient plutôt se joindre à l'armée de Saül pour attaquer, mais ce n'était pas un mensonge, car ce qu'ils ont dit littéralement, c'est « Nous sortirons vers vous », ce qui peut signifier se rendre ou marcher au combat. Pour mener l'attaque, Saül a agi avec sagesse, encore guidé par l'Esprit. Il a divisé l'armée en 3 pour combattre simultanément sur plusieurs fronts. Il a attaqué à l'aube, par surprise. La défaite des Ammonites a été complète. Il n'en restait pas 2 ensemble. Les croyants sont appelés à être remplis de l'Esprit Saint et à se conduire d'une manière sage, selon la volonté de Dieu. Éphésiens 5:15-19. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Si nous devons absolument être remplis de l'Esprit, c'est parce que le combat dans lequel nous sommes engagés est d'abord spirituel. Éphésiens 6:10-13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les angles, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Saül a passé le test. Il était bien le roi que Dieu avait donné à Israël, leur libérateur. Il restait à le confirmer officiellement. Lisons 1 Samuel 11:12-15. La confirmation du règne. Le peuple est venu à l'évidence que Saül était roi et a voulu mettre à mort les vauriens qu'il avait méprisés. Fin du. Après que le peuple ait été délivré de la menace extérieure des Ammonites, une nouvelle menace, beaucoup plus subtile, arrivait de l'intérieur, celle de se diviser d'ailleurs. Il semble que ces moqueurs avaient quand même eu aussi pris part au combat, puisqu'on pensait qu'ils étaient présents à Yabesh. Saül subissait la tentation de l'orgueil, de la vengeance, de se créer une assurance par sa propre force, de déshonorer Dieu par une action contre sa volonté. Mais il a passé le test, il a agi avec sagesse en les protégeant. Il a plutôt tourné l'attention sur Dieu en lui rendant gloire pour la victoire. Samuel les a ensuite conduits à Gilgal, au centre du pays, pour y confirmer la royauté de Saül. Ils ont établi Saül comme roi devant l'Éternel. Ils se sont tous réjouis, ensemble et avec Dieu, par des sacrifices de communion. Se soumettre volontairement, consciemment et joyeusement à loin de Dieu, c'était se soumettre à Dieu lui-même. Conclusion.
Comme l'établissement de Saül comme roi s'est fait en plusieurs étapes, l'établissement du roi de la terre désigné par Dieu se fait en étapes. Jésus a été désigné comme roi dès sa naissance. Il a été déclaré l'élu de Dieu à son baptême. Mais il a fallu qu'il en fasse la preuve par sa vie sur la terre, revêtu du Saint-Esprit, a résisté à toutes les tentations, a accompli parfaitement toute la volonté de Dieu son Père, jusqu'à mourir sur la croix. S'il l'a fait, c'est parce qu'il avait vu la misère des hommes que Satan maintenait dans l'esclavage et la honte, leur crevant l'œil et les paralysant de peur. Il a remporté la victoire décisive sur Satan en obéissant à Dieu jusqu'à la mort sur la croix, puis en vainquant la mort, en revenant à la vie. 3 jours après cette victoire, reste pour le moment invisible à la population du monde. Elle est visible à ceux qui ont la foi, qui sont réveillés par l'Esprit de Dieu et qui craignent son jugement. Les vrais chrétiens reconnaissent Jésus comme roi et l'acclament. Un jour, il reviendra et tous devront confirmer sa royauté. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessait que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En attendant, Satan continue d'attaquer en toutes sortes d'occasions, même au moment de notre victoire. Le combat est farouche et il ne faut jamais baisser la garde. Nous avons besoin à l'occasion de reprendre conscience de la royauté de Jésus et de le reconnaître comme roi sur nos vies. Refuser ou négliger de se soumettre à Jésus, le Christ de Dieu, son oint, c'est refuser de se soumettre à Dieu, c'est pécher contre Dieu. Mais suivre Jésus au combat, c'est obtenir le salut, la délivrance éternelle. Aujourd'hui est un bon jour pour déclarer que Jésus est roi. Jean 18, 36-37, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la royauté confirmée 1 Samuel 11 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.